Bonjour, aujourd'hui je suis heureuse d'accueillir Izzy Catala. Alors, Izzy Catala est personal branding, experte en personal branding et grow spécialiste. Elle vous expliquera ce que c'est, hein, parce que moi, je peux pas tout expliquer, mais elle, son domaine d'expertise, elle le connaît tellement bien qu'elle va vous expliquer tous ces termes techniques et en quoi elle apporte euh, des belles choses aux personnes et surtout, on est réunis aujourd'hui sur Soignant Gagnant et elle va nous développer comment, en tant que femme, en tant que maman, en tant que chef d'entreprise, nous gardons un esprit gagnant malgré les épreuves de vie que nous rencontrons. Izzy, dans cette interview, va nous raconter de grosses épreuves de vie, énormes épreuves de vie qu'elle a traversées et comment elle y fait face chaque jour, chaque semaine, chaque année pour atteindre ses réussites. Izzy, c'est à toi. Bonjour Sylvie, donc déjà merci de m'accueillir dans ton émission, c'est un grand honneur que je te suis depuis un petit moment déjà, donc vraiment très très honorée de ça. Ensuite, je vais te laisser suivre le fil Oui. et, euh, et puis je vais me laisser guider pour une fois, ça va changer. Alors, on a travaillé, nous, pour cette interview un petit peu juste avant. Vous le savez maintenant, quand je présente les interviews, j'ai eu un petit moment d'échange avec Izzy juste avant. Izzy, moi, je la rencontre en juillet 2022. Je C'est la ça. rencontre en juillet 2022. Et elle a un état d'esprit très gagnant. Elle va m'accompagner sur une image, hein, sur mon image de moi et l'image de mon entreprise. Et Izzy, elle est passée par de grosses étapes et elle va me dire et dire à chaque fois une de ces grandes phrases, c'est le passé. Alors tu vas devoir me reprendre, Izzy, hein. Le passé est passé. Euh, Le passé, il ne peut être changé, je me concentre sur mon présent et mon futur. voilà. Ça a été mon tout premier mantra. Oui, tu peux nous expliquer ta situation au départ, tu travailles, tu es salarié, puis tu décides de créer ton Oui. entreprise. Alors, en 2016, je travaillais dans une entreprise, et j'aime à le dire, vraiment, une très belle entreprise, avec le patron et sa femme fantastique, une équipe fantastique, des collègues fantastiques, vraiment une très très bonne agence. Donc, mais je pars parce qu'à un moment, il y a toujours des raisons financières. C'est-à-dire que je suis maman solo, donc un salaire à la maison, ça reste un salaire à la maison. Je gagnais pas beaucoup à l'époque. C'était bien, mais pas bien. Je gagnais 1 600 euros. On vit pas avec deux enfants et 1 600 euros aujourd'hui, parce qu'on est juste à la limite où on n'a plus rien droit au niveau de la CAF, mais juste à la limite où Oui, on peut pas trop vivre, hein. Puis les enfants ont des besoins au jour d'aujourd'hui. Il y a quelques années, les cadeaux, c'était des nounours. Aujourd'hui, c'est des tablettes à chaque fois. oui, c'est vrai. Et donc, j'ai décidé de monter mon entreprise. Pardon? Oui, c'est vrai, l'évolution, en fait, Ça. l'évolution, et on est obligé de la suivre. Sinon, quand on refuse de tout suivre, nos enfants ont l'impression d'être différents. Et Ouais. on a besoin de la technologie déjà pour communiquer, pour recevoir de l'information et de choisir Oui. nos informations, nos enseignements, parce que l'outil informatique est puissant pour Oui. pouvoir apprendre plein de choses. Ah, Donc, mais c'est extrêmement important aujourd'hui de permettre à nos enfants de faire ce sacrifice. Pour beaucoup de familles, hein, c'est vraiment un sacrifice. Mais ça leur permet aussi d'être très à l'aise avec certains outils qui sont aujourd'hui des nécessités dans le monde du travail. Donc voilà. Donc j'ai décidé de monter ma société de quitter mon travail pour monter ma société en 2016. Le temps que j'arrive à fermer mon auto-entreprise, parce que j'étais salariée avec une auto-entreprise à côté, ça m'a à peu près mis 1 an. Parce que je comprends, il fallait systématiquement l'administration française, hein, on va pas rentrer là-dedans. Et donc je monte mon entreprise fin décembre 2017. Super contente, je monte à Paris, super événement et tout. Je commence à avoir un client, deux clients, trois clients, et ça augmente doucement, qu'on soit d'accord, vraiment doucement, mais ça augmente. Au mois d'avril, j'anime un atelier sur Montpellier sur le personal branding. C'est vraiment un atelier que j'ai créé, d'ailleurs que je n'ai plus refait depuis. Vraiment, c'est sur la cohésion d'équipe, oui, comment chacun se perçoit, etc., avec des notions de personal branding. Ensuite, je pars en vacances en Espagne et je reviens à la maison. Le 1er mai, je me rappelle, je vais me doucher. Et là, eh bien, je me rends compte qu'il y a une petite boule. Je fais les examens qu'il faut et on me diagnostique
après une première nouvelle où j'avais rien, on me diagnostique un cancer du sein en fin mai, début juin. Mhm. C'est moi où ma fille aînée passait son CAP coiffure, elle faisait ses 18 ans, euh, et j'ai pas voulu en parler, j'ai pas voulu en parler en fait. Tu Je dis que très, le premier examen, dans cette épreuve de la maladie, au départ, on t'annonce qu'il n'y a pas de maladie. En fait, tu exactement. sens une boule, tu te rappelles très bien du moment, Ah oui. le trauma sous la douche, de sentir quelque chose, puis la réjouissance, et tu me dis, tu fais une grande, enfin, une fête avec ta famille. Oui, on a fait une petite fête. Ouais, on a fait une petite fête parce que justement, il y avait rien. Oui. Et donc tout le monde était resté sur cette nouvelle qu'il y avait rien. Et comme elle était décalée en fait, elle était vraiment sur le côté. J'ai un médecin qui m'a contacté disant qu'il souhaitait faire un nouvel examen parce qu'en fait, ce que je sentais n'était pas visible. Oui. Moi, en plus, je suis pas toi du tout. Moi, tu vois, tout ce qui est médical, je veux dire, c'est depuis très très longtemps que je fais la différence entre un rhume et une grippe, tu vois. C'est pour te dire à quel point je suis vraiment nulle, hein. Et donc, on fait une petite fête, le médecin me fait venir. Et en plus, tout ce qui est médical est très contrôlé. C'est-à-dire que je suis allée faire, je suis passée dans un tube, tu vas beaucoup plus m'aider que moi. Je suis Alors, passée, dans un scanner, tu as fait oui, certainement un scanner ou une IRM avec une IRM. Une une IRM IRM, mammaire. voilà. Et donc, je fais l'IRM. Et en plus, le médecin, comme c'était le médecin, il n'a pas le droit de donner de résultats euh, au labo. J'ai fait l'IRM. Donc, il me donne rendez-vous à 14 heures pour faire les analyses de résultats et me donner le résultat, mais au centre de mammologie. Mhm. Voilà, donc moi j'y vais tranquille, etc. Et là, je te disais tout à l'heure, je me rappelle, j'étais dans une pièce, mais qui était toute petite, vraiment, vraiment toute petite. Et puis il me dit, voilà, vous avez un cancer du sein. Et il sort pour organiser les différents événements, mais en 2 secondes, je pense qu'il avait peur de me le dire. Oui. Et en plus, très sincèrement, j'ai eu 3 médecins quand j'ai été soignée, tous beaux, grands. Franchement, Ah, t'as de la chance. la personne En qui plus, m'était draguée, euh, tu vois. pour, pour, pour traverser l'épreuve, tu rencontres trois super beaux médecins Ah, mais franchement, intelligents. faites vous soigner à Béziers, hein. Alors oui, on n'a pas dit, mais Izzy habite Béziers, elle est dans le sud. Hein. Tu es dans le Sud sud, de la France, oui. dans le sud de Et la... je précise, hein, parce qu'il y a d'autres pays. Oui. Et donc, et là, il sort, et puis je sens tout monter, toute la pression, la société, mes clients, mes filles, ma fille aînée qui est avec son examen, ma petite, je voulais pas la stresser, elle avait suffisamment de soucis à côté. Euh, et je sens tout monter, tout monter, tout monter, les larmes qui montent. Et là, je me dis non. Et je me rappelle, en fait, ce film, La loi de le secret, Oui. que j'ai revu je ne sais combien de fois depuis. Et je me rappelle ce secret, le secret, dans un moment dans le secret, il y a une jeune femme qui explique qu'elle a eu un cancer et qu'elle a refusé que le cancer envahisse sa vie et le mot a été interdit. Le cancer n'existait pas. Et j'ai décidé de faire absolument pareil. De ne, Décider de le mot, continuer ta vie et de dire que le cancer prendrait pas plus de place dans ta vie, il prendrait pas toute la place de toute c'est ta ça. journée, de toute ton année, et que le cancer resterait juste à sa place et que tu allais le combattre. C'est bien ça? Exactement. En fait, il n'existait qu'au moment des rendez-vous. Voilà. Sinon, le mot était interdit à la maison. Mes Mm. enfants n'étaient pas au courant. Il n'y avait que mon conjoint, mais mon conjoint avait trouvé un travail du côté de Saint-Étienne, donc il n'était pas là. Oui. D'ailleurs, il n'a pas été là pour les 3 quarts des examens. Tu te trouves Donc, seule mes parents, avec à gérer tes deux filles, l'annonce de la maladie. Tu m'as dit ton conjoint qui est loin et que tu n'as pas de soutien, ta famille non, loin aussi, oui, et tu te retrouves seule, 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 démunie. démunis, non, parce Mhm. que justement, ça a été en fait, je l'ai pas considéré la maladie. La Oui, maladie était interdite. Et en plus, j'ai manifesté le fait que j'allais bien, je visualisais des photos où j'étais avec mes longs cheveux, oui, où j'étais avec des décolletés, oui. etc. Et je visualisais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, on m'avait expliqué que je devais avoir une chimiothérapie, etc. Et j'ai rencontré une dame que j'aime beaucoup, Biba, si tu passes par là, Biba Pedron, une femme extraordinaire, une entrepreneuse remarquable, qui m'a dit qu'aux États-Unis, il y avait d'autres façons de traiter la maladie. Donc, j'ai communiqué cette façon à mon médecin, qui a été absolument extraordinaire, qui a fait ça, en fait. Et voilà. Ensuite, il y a T'as eu radio accompagné dans ta demande, toi, ta volonté de complètement, soin, il t'a écouté et vous avez fait à deux complètement. une équipe de réussite. Pour C'est réussir, parce qu'on peut exactement ça. dire que là, il est loin, la maladie, l'annonce, elle est loin.
t'atteins la rémission. Et toi, ton médecin, tu dis, moi, j'aimerais pouvoir être traité, être soigné comme ça. Et il dit, oui, ok, je me renseigne, on y va et Alors, on il dit monte pas oui de ensemble. suite, hein. Il dit pas oui de suite. Mais je pleurais. En fait, je me rappelle, il me faisait il me regardait, etc. Et moi, je pleurais pas, genre, mais je coulais. Tu vois, ce moment où, en fait, c'est plus fort que toi, ça coule. Les larmes coulent, 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 elles Les sortent. larmes coulent. Il n'y a pas d'émotion, t'es pas en train de opter ou quelque chose. Et il était, je me rappelle, en plus, il devait faire 1m90, 95, massif, des mains gigantesques. Il était tout penaud devant moi, ce gentil médecin. Et voilà. Et en fait, il m'a écouté, il s'est renseigné. Et Mhm. vraiment, il a fait des recherches, etc. Et donc, comme quoi, j'ai vraiment manifesté, en fait, la santé, puisque j'ai rencontré la bonne personne, j'ai eu le bon médecin. Oui. Ensuite, j'ai fait de la radiothérapie. Et bien là, pareil, en plus, tu t'y Alors, connais on va pas. faire un coucou à toutes mes collègues qui travaillent en radiothérapie, hein, par cette interview. On peut leur faire Mm. un coucou. J'ai, moi, on le sait, hein, mon premier métier, c'est manip radio et je fais des vacations pour dépanner des équipes en Oui, c'est radiothérapie. important pour toi. Outre le Et fait que c'est un métier, c'est important pour toi. voilà, ça a beaucoup de sens dans ma vie, le Exact. soin, le traitement et faire gagner les gens, hein, parce que c'est une équipe pour les faire gagner, on fait du traitement. Et toi, tu rencontres des équipes de radiothérapie, donc aussi à Béziers, c'est ça? À Béziers, au centre d'oncologie de Béziers. Alors moi, je prenais le rendez-vous à 6h30. Du matin? 7h30, c'était fini, je continuais ma journée. À l'époque, ma fille aînée était en alternance, donc il fallait que je l'emmène le matin, que je la ramène le soir. J'avais ma petite, etc. Et donc à 6h30, je revenais à la maison, c'était 7h15. Hop, je pouvais juste m'occuper des enfants, préparer les repas pour le midi, à emporter et tout. Ma vie n'a pas changé du tout, excepté les rendez-vous. La radiothérapie est très douloureuse. On conseille souvent de faire des stop-feu ou des choses comme ça. Je connais pas grand-chose, hein. Je n'ai Alors, jamais rien fait. Je n'ai jamais eu mal. Pour moi, qu'est-ce c'est la loi de l'attraction. vous, dans le sud, vous appelez ça peut-être stop-feu. Chez nous, on appelle, euh, les gens qui nous écoutent, c'est peut-être les coupeurs de Et feu. Voilà, et coupeurs de peur de feu. feu. Voilà. On dit ça aussi, c'est moi qui l'ai mal dit. Non, ah non, En fait, je t'inquiète. dis, Vous c'est aussi, dans vraiment le pas sud, mes vous dites coupeur de feu. Donc, peur c'est de des feu. personnes qui ont un don pour apposer les mains ou faire des prières, hein, ça se passe comme ça, pour couper l'effet des brûlures liées Ouais. à la radiothérapie. Au bout de 20 séances, on commence à avoir des effets de la radiothérapie et des brûlures. Au départ, on n'en a pas. Et oui. Et toi, tu arrives à ne pas, enfin, tu n'as Je pas. n'ai jamais eu une douleur. Alors, j'étais fatiguée, bien sûr, Mhm. mais je n'ai jamais eu une douleur, jamais une brûlure. Enfin, c'était marqué, qu'on soit d'accord. Je ne sais pas parce que c'est de ce côté du cœur en plus. Et je n'ai jamais eu une douleur. J'étais tout le temps moi-même. J'ai continué à avoir des clients pendant tout le processus. J'ai tout le temps été. J'ai jamais arrêté de travailler en fait. Et au contraire, justement, le fait d'avoir été malade, j'ai eu ce moment aussi où je me suis dit, enfin, appris que j'avais une maladie. Faut Mhm. bien, pour moi, je différencie bien le fait d'être malade et d'avoir une maladie, Oui, puisque oui. voilà. Après, c'est moi. Hein. Tu Comme je dis, j'ai pas eu t'identifies pas à la maladie, en fait. la La maladie. maladie, c'est une Exactement. petite période et une petite partie de toi qui va pas bien, mais le reste, tu dis, ça va bien et je soigne cette petite partie. C'est ça. Et en plus, enfin, donc, quand j'ai appris ça, bah, j'ai dû restructurer toute mon activité. Mhm. Et au final, ça a donné quelque chose de beaucoup plus rentable parce que j'étais moins productive sur le long terme. Mhm. Donc, les courtes périodes que je devais travailler, c'est là où j'ai eu mes premiers clients en accompagnement individuel, où j'étais vraiment dans le mode coaching, Mhm. accompagnement, développement d'entreprise, personal branding, etc. Et mon entreprise a fait son premier waouh. Waouh. En 2 mois, je faisais 4 fois ce que j'avais fait en 6 mois, quoi. Oui. Donc, Donc, l'épreuve et de la maladie, en fait, elle te donne un tremplin, tac, tac, qui te fait sauter. Enfin, qui te fait, ouh, c'est exactement ça. Et en plus, je vais à des événements à Montpellier, il y avait un événement à Lyon, il y avait un événement de Paul Piron et Vivet. Ça n'existait pas. Le mot était, voilà. Alors, j'avais des moments où c'était difficile, on est des femmes, hein, faut que ça sorte. Mais voilà. Donc, ça a été vraiment ma première expérience avec le développement personnel en oui. application. Euh, alors, le loi d'attraction, PNL, pour moi, c'est un peu la même chose, hein. C'est la programmation neurolinguistique. Oui, oui, Si on n'en parle pas, oui. ça n'existe pas. Et si on parle que de pleine santé, bah, ça attire ça, en fait. Tu développes pendant Donc, cette période-là, j'entends que tu développes, tu laisses pas la place à la peur, mais tu mets plutôt la place à l'amour de toi, à l'amour des personnes qui t'entourent, et tu mets tout ça.
tu capitalises tout ça pour gagner, c'est ça ta réussite? Oui, en fait, il Tu fallait lâches que la peur? j'ai pris peur. Oui, Par contre, je devais être là pour ma famille, oui, mes enfants, oui, parce qu'en plus, ma fille a eu justement son oui, patron ne l'a pas gardé, etc. Donc, il fallait que je sois là. Mon conjoint, qui était à l'époque dans une période difficile, oui, ça se passait très mal au travail qu'il venait de prendre, etc. Alors qu'il nous avait quittés pour ce travail, en fait. oui, Et je devais être un pilier pour tout le monde. oui. Tu traverses en plus Donc, une autre épreuve de vie à travers ton ex-conjoint qui, lui, tu m'expliques, qui va après perdre son emploi, hein, c'est bien ça? alors, effectivement, il y a eu un redressement dans la société où il était avant. Et donc, l'entreprise le reprend, mais dans une autre entreprise, Saint-Étienne. Mhm, Donc, lui aussi, ça a été très difficile parce qu'il est bon dans ce qu'il fait, il est excellent. Et en fait, c'est pas que l'entreprise ne l'a pas choisi, c'est que l'entreprise n'a pas eu le choix. Et ça a été très difficile aussi pour lui de comprendre cette période-là, de vivre cette période-là. D'ailleurs, il a eu beaucoup, beaucoup de temps à s'en remettre. mhm. Et donc, je devais être là. Je devais juste être là. En fait, vous voyez, devenir un panier, un matelas. Juste quand il va bien, ça va, et dès qu'il va pas bien, hop, je suis là. Oui, oui, En tout cas, c'est comme ça que je j'ai l'ai bien vécu. En plus, compris. on n'a pas du tout la même façon de gérer les choses. Moi, j'étais très dans le développement personnel à cette époque-là. Je veux dire, je mangeais de la formation, des vidéos gratuites. J'ai jamais pris de grosse formation, j'ai pas pris de coach, mais c'était mon matelas, en fait. Oui, C'était dès que je voyais que j'allais pas bien, hop, j'allais chercher quelque chose. Dès que je re-regardais le secret, je faisais le ménage avec le secret en fond, tu vois. Et et puis ça a été magique en fait. Ça a été vraiment magique parce que après on nous dit ben voilà c'est fini. Maintenant il y a 50 traitements en hormonothérapie. On se dit bah je l'ai fait quoi. Et personne n'a rien vu. J'ai mhm, continué. Ben, j'ai fait moins de vidéos que prévu. Mais j'ai faisais des lives. J'avais lancé au mois de juillet des lives une fois par semaine. mhm. C'est ça qui me permettait d'avoir justement d'être en contact avec les gens. J'avais créé un groupe, j'ai créé des lives qui s'appelait à l'époque Les Ambitieux du Web. Aujourd'hui, c'est un groupe que je garde juste pour faire les défis, les challenges, etc. Et donc, je me suis concentrée à avoir, par exemple, le mardi, je focalisais sur le lancement de la vidéo, hyper recherché, des gros tutos, des cahiers d'exercices, etc. Mais le mardi. Et le reste est pour mes clients. J'ai focalisé sur l'énergie parce que déjà, qu'en tant que femme, ben, on a une énergie assez fluctuante. Oui. Moi, je travaille beaucoup avec mon cycle. En fonction des différents lancements, je les cale à ça. Et, et puis donc, voilà. En fait, ça m'a permis de structurer mon activité. Tu, En tant que femme, tu as des conjoints et le papa d'une de tes filles va dans ces périodes-là aussi décéder, c'est bien ça? Après, il est décédé il y a 2 ans, donc c'est 2 ans après. Donc le papa, Grosse épreuve de vie. oui, surtout pour ma petite. Oui, pour ta petite et pour toi parce que tu deviens la seule responsable Oui. à tout gérer pour ta cadette. Tu m'expliques que ça, c'est encore une nouvelle épreuve que tu vas traverser. Quel est ton esprit gagnant à ce moment-là et quand à nouveau la tempête s'acharne? Mais en fait, j'avais décidé de passer ma société avant tout et je l'avais dit à mes enfants. Mhm. Et à ce moment-là, j'ai pas le choix. Oui. Alors, je le dis pas à mes filles, je dis toujours à mes filles qu'elles passent très le travail parce que sans travail, ben, je peux pas payer les études de ma fille aînée parce que le papa ne participait, je crois qu'il donnait 60 euros de pension alimentaire à l'époque, vous imaginez, pour faire des études supérieures dans des Oui. écoles privées, c'est peu léger, Impossible. pas peine léger, un chouïa. Mhm. Et donc, je vais payer les études de ma grande et je décide d'être présente pour ma petite et la pauvre le vit vraiment très très mal. Mhm. Et je la comprends parce que son papa était très jeune. Je veux dire, Il avait quel il est âge quand il décède, son papa? 44 ans. 44. Donc, Euh, tu dois soutenir ta fille, la deuxième. oui, Elle est en colère sur la vie entière, oui, sur le ah monde oui, entier, parce qu'elle perd son papa, c'est pas juste. Et toi, tu dois l'aider aussi à traverser ça, cette épreuve. oui. Et en plus, c'était l'époque où je lançais le sommet. Oui. J'étais en plein lancement de mon premier sommet. Mhm. Un Là, sommet, pour effectivement, les auditeurs, on pourrait dire, c'est un sommet, voilà. c'est un rassemblement de personnalités qui vont prendre la parole lors d'un gros événement. Les sommets, ça met beaucoup de stress parce qu'il y a beaucoup de préparatifs avant, il y a Ouais. beaucoup de lancements en communication, il y a beaucoup de travail sur l'image de soi, hein. C'est bien ça, il dit. Il y Oui. a Et puis beaucoup, rassembler des personnes. J'ai des personnes très influentes qui m'ont dit oui oui, parce que je les connaissais et c'était un honneur.
Et en fait, entre ça, mon apprenti salarié qui était, voilà, j'avais demandé à une de mes amies que j'aimais énormément, qui était dans une situation difficile, je lui ai proposé de travailler à mi-temps pour moi. Elle a rien fait. Mhm. Et moi, j'étais en train de gérer d'autres choses, qu'il a fallu que je gère aussi la succession, il a fallu que, parce que ma fille était la seule, il a fallu vider la maison d'une personne avec laquelle j'étais plus en contact, Oui. vendre les meubles, etc. Et tout ça pendant le lancement de mon sommet. Donc ça a été aussi, j'ai eu le choix d'annuler parce que on avait engagé aussi un château. Une personne que je connais, Elsa, a un château à côté de Toulouse. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder son château. Il est incroyable si vous voulez louer un lieu hors norme. J'avais justement invité cette copine de Paris qui malheureusement aujourd'hui n'est plus une amie, mais c'était un choix parce Oui. que je me suis sentie trahie. C'est l'époque aussi où j'apprends que mon comptable n'a jamais rien déclaré. Oui. Donc là, trahi encore à nouveau. Et j'étais en train C'est d'acheter des injuste. locaux en plus. C'est injuste. La vie s'acharne. C'est injuste. Et je suis À ton cette période-là, oui, comptable. j'étais vraiment. J'avais mis un préavis, j'avais déposé une demande pour acheter un appartement haussmannien de 250 mètres carrés avec cheminée en marbre, étagère en chêne. Et je demande les papiers à mon comptable. Il traîne à me les donner. Quelques mois après, on m'apprend que le cabinet a été racheté. Et en fait, personne me donne de nouvelles. Oui. Et en fait, c'est que jamais rien n'a été déclaré. Mm. Donc, c'est plein de choses qui se sont passées en même temps. Le plus important, effectivement, c'est le décès du papa de ma fille, parce que quels que soient quand on est séparé de quelqu'un, il y a toujours un détachement, hein. Mais ma fille n'aurait jamais dû vivre ça. Jamais. Aucun enfant ne doit vivre ça aussi jeune. Et ça a été très, très difficile pour elle, vraiment. Et puis, ma petite, c'est une enfant qui est très sensible, très intelligente, qui veut toujours... elle sera passée après les autres. Mais à ce moment-là, elle était tellement dans sa douleur. Oui. Et enfin, voilà, j'ai essayé de tout gérer comme Oui. je pouvais, En parce moment qu'il y de avait beaucoup de souffrance. choses à gérer en même temps. Tu portes tout ça sur les épaules, Mm. tu avances et encore une fois, tu ne montres rien. Enfin, Alors, je ne montre rien, mais je pense que j'ai vraiment frôlé ou mis un doigt d'orteil dans le burn-out, hein. Le mois d'après, je pense que je l'ai... J'ai c'était peut-être en, même été un chouïa, hein, vraiment, parce que j'ai passé 3 semaines au mois d'août, cette année-là, vraiment en mode plus de sens, en oui. fait. Plus rien n'a de sens dans ta vie. Tu Plus rien arrives n'a de plus sens. à comprendre, tu es épuisé, c'est juste, tu es blessé de partout. Blessé, les blessures de l'âme, hein, Oui, oui. non. Mon Et nouveau conjoint était en déplacement professionnel pendant 2 mois. Donc, ça a été vraiment... Et puis, toujours cette question, comment rebondir? Comment utiliser cette période? Comment... Et puis, quand on peut pas, on peut pas. oui. Donc là C'est... arrive notre deuxième point de transition. C'est bien que tu me l'apportes, Izzy. C'est ta définition de la résilience. Tu as une équation de la résilience que tu as déterminée et que tu as, quand on tape fort à terre, tu dis, hein, tout à l'heure, tu m'as dit, pour remonter, tu avais besoin de remonter en énergie, mais tu sais que tu as tapé fort par terre, mais que le fait de taper fort par terre, ça t'a permis de rebondir. Et de là, tu parles d'une équation de la résilience. Je vais te laisser la donner, ton équation de la En résilience. fait, il y a plein de gens qui me disent tout le temps, qu'est-ce que t'es résiliente? Mais moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Ah, mais t'es trop forte. Ça, c'est la façade, hein. Hmm. Mais en fait, pour moi, la résilience, c'est ambition, plus patience, plus discipline égale résilience. Parce que être résilient et se dire, OK, j'encaisse, non. Par contre, quand derrière, on continue à garder son ambition, on continue à être discipliné avec ses enfants, à être présent, à faire ce qu'il faut avec son travail, surtout ne pas lâcher son Hmm. travail parce que c'est ce qui nous tient, et à être patient, parce que c'est les moments où en plus on a envie que ça aille plus vite. C'est le moment où on a envie d'une baguette magique, en fait. Oui. On a envie d'un Deus in machina, tu vois. Qu'il arrive en disant, OK, t'as été une bonne fille, je vais tout gérer pour toi, t'inquiète. C'est quoi ça? Allez, une petite vente, 10 000. Allez, hop. On a eu d'un petit Deus in machina qui ne vient pas. Oui. D'ailleurs, la chanson de Céline Dion est très, très bon. Je sais pas si tu connais la chanson Ma prière païenne de Céline Dion. Oui, je connais, mais je vais la réécouter.
Voilà. Et donc, elle dit, je prie machin, je prie la terre, mais pas le ciel, il m'entend pas, tu vois. Oui, oui. Moi, je suis très croyante, c'est quelque chose qui m'a beaucoup soutenue. Donc, je Mhm. crois en Dieu. Enfin, mon Dieu, je pense que, quels que soient les dieux, pour moi, derrière, ils doivent bien rigoler quand on n'est pas d'accord sur le nom qu'on lui donne. Et je crois en l'univers, je crois en la vie, je crois en la nature, je crois que toutes les épreuves qu'on vit ont une raison. Moi, je sais que c'est une période où j'ai eu des moments très difficiles, où j'ai eu des problèmes financiers très difficiles parce que je me suis retrouvée à devoir régler des très grosses sommes au niveau des impôts. Et ben, plus j'étais à découvert, tu sais ce que je faisais? Je faisais des captures d'écran. Et je me disais, je le montrerai en conférence pour que les gens voient par où je suis passée. Mhm. Et pour moi, je les ai, hein, je Et le que tu ferai. es sorti. En fait, là, tu transmets un message fort à toutes les personnes qui ont les bras qui tombent, qui n'en peuvent plus, qui sont au fond du canapé ou au fond du lit en train de pleurer, en disant non, 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 non. Euh, tu l'as dit, santé, ça avait dégringolé, mais tu remontais. Le couple, bah, ça ne va pas parce que bah, Ah, on s'est tu te séparés avec sépares, mon ex-conjoint après cette période-là. tu te On s'est séparés. sépares et tu te retrouves toute seule sans avoir bah, une personne qui te aussi t'accompagne, te soutient, qui est Mm. toi, on a besoin d'avoir des personnes autour de nous qui sont Oui, aussi dans la oui. gentillesse, dans la bienveillance, d'avoir un partenaire aussi de réussite de couple. Et il s'en va, enfin, vous êtes plus ensemble. Ah, mais la phrase que tu viens de dire, il s'en va, c'est exactement ça, quoi. Un matin, il s'est levé, il m'a dit ça va pas. Je dis, bah, si ça va pas, tu pars, il est parti. Oh, c'est Après radical. presque 8 ans de relation, ok, ok. Ben, va-t'en. J'ai pleuré 1 heure. Mhm. J'estimais que s'il avait osé me quitter dans la situation actuelle, C'était pas la bonne j'avais personne pour toi. C'était pas la j'avais pas personne pleuré plus. tu devais pas lui laisser de place, en fait, dans ta vie. Exactement. Et puis, j'avais trop de choses à gérer. Oui. J'avais Tu n'avais pas beaucoup. un nouveau problème à gérer. Non, voilà, j'avais beaucoup de choses à gérer. J'avais une société à lancer, des enfants à élever. Parce que c'est pas le papa des enfants, donc il fallait que je sois présente pour mes enfants. J'ai toujours essayé d'être très présente, de faire les gâteaux, les soirées, les repas, de les emmener, de les voilà. Moi, je leur Je demande une seule suis, chose tu m'as dit par au début, tout à l'heure, ta fille a 23 ans et tu es très fière d'avoir oui. confectionné des charlottes aux fraises. Alors hier, c'était son anniversaire, donc je vais m'occuper du gâteau parce qu'elle nous a invités chez elle pour la première fois. Et donc j'ai fait une charlotte aux fraises, Hmm. bien décorée avec des fraises coupées dessus et sur le côté. Et j'ai fait également une charlotte au chocolat. Alors que j'avais un coaching de 9h à 9h30, de 9h à 11h30. J'avais ensuite un rendez-vous de 13h à 16h et qu'à 17h, je partais. Donc, Tu arrives à faire entrer une charlotte, l'amour d'une maman, on peut le dire, hein, l'amour maternel, l'envie et l'attention et le temps. Bon, on sait, nous, que l'argent est très important. Mais l'attention et le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on peut donner à nos enfants. Tu as donné de l'attention et du temps en transmettant ton amour par ces charlottes qu'elle adore. Ta fille adore tes gâteaux. bah, elle pensait que j'allais faire des cupcakes. Mais Oui, alors, des cupcakes, c'est minimum 2 jours de préparation. oui. Donc, je veux bien prendre du temps, mais Mhm. voilà. Il faut que ça rentre dans le créneau quand même. Tu fais de la place dans ton agenda pour les Oui, personnes importantes dans ta vie. oui, et Aujourd'hui, même, tu as aussi cet esprit gagnant, tu me dis, hein, l'ambition, la discipline et la patience. Et toi, tu vas rencontrer aujourd'hui un nouvel amoureux, conjoint qui t'accompagne depuis plusieurs années 3 maintenant. ans. Ça se passe très bien. On le voit Oui. qu'on le voit sur les photos, sur tes stories. Tu fais un coucou. Et, et là, tu vois, tu n'as jamais perdu l'espoir, en fait, de construire quelque chose de beau. Alors, pour la petite anecdote, ça aussi, il faudra qu'un jour, s'il y a une personne qui nous écoute qui est dans la loi de l'attraction, Hmm. c'est quelque chose de fantastique. On en avait parlé, je t'avais dit que j'avais listé exactement la personne que j'attendais. Et en fait, je pense que c'est l'homme que j'attends depuis toujours. On a eu des hauts et des bas aussi, hein, qu'on soit d'accord. Euh, et on en a encore. Mais notre couple, c'est ça, quoi. Mhm. C'est, il est présent, il est un père pour ma fille, qui malheureusement aujourd'hui n'en a pas. Mhm. Il est présent pour ma fille aînée. S'il y a un souci, il va aider. Au déménagement, il est là, etc.
C'est un homme extraordinaire. Et d'ailleurs, je t'ai dit quelque chose tout à l'heure que je vais peut-être redire maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Merci à son ex de ne pas l'avoir apprécié à ses justes valeurs, hein. Moi, je sais le faire. Merci à tous les ex qui n'apprécient pas leur conjoint à leur juste valeur. Au moins, Voilà. voilà. Et toi, tu remercies son ex parce que au moins, elle l'a laissé tomber. Et toi, tu as un homme extraordinaire dans ta vie. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'une histoire n'est jamais simple, une histoire d'amour. Je sais que c'est une belle personne. Par contre, c'est une très bonne maman. Donc, j'ai rien de méchant Voilà, contre elle. voilà, il n'y a pas de grief contre elle, juste tu la Non, remercies. absolument pas. Non, non, c'est une bonne maman. Elle a fait des très beaux enfants, très gentils. Voilà, vraiment, j'ai rien à dire contre elle, mais voilà, je vais juste la remercier. Oui, parce que bah, toi, tu as fait entrer un bel amoureux dans ta vie. Ah, mais moi, j'en suis, ouais, moi, tous les jours, mais tous les jours, je lui dis qu'il est beau, qu'il est gentil, qu'il est attentionné, qu'il est, en plus, c'est vrai, il est galant. Je n'ouvre pas les portes, je touche pas les poubelles. Enfin, j'ai un homme qui me correspond. Moi, j'ai été élevée comme ça. Il faut savoir que mon papa est de la vieille école, mon papa m'ouvre les portes, mon papa m'empêche de porter les choses. Et j'ai un frère qui a pris le relais aussi. Donc, j'ai vraiment été élevée comme une femme parce que égalité homme-femme, ok, mais je trouve que la galanterie, ça reste très important, qu'on ait une place de femme. Alors pas l'homme fait le ménage, la femme fait le ménage, l'homme ramène de l'argent, qu'on soit d'accord, mais c'est important aussi d'avoir une place de femme dans le couple. Et Tu es entré un gentleman dans ta vie. j'ai rentré un roi. Wow. Ah, moi, pour moi, c'est mon roi. Je dis souvent que je suis une reine et que mes filles sont des princesses. Est-ce que tu connais la différence qu'il y a entre une reine et une princesse? Tu vas pouvoir me le dire. En fait, la princesse fait des caprices et la reine assouvit ses caprices. Ah. Donc, en fait, nous avons, nos filles sont des princesses. Moi, j'ai une fille, hein, et Oui. on assouvit leurs caprices. D'accord? C'est Et notre rôle, la en reine, fait, de travailler à ça, de faire en sorte de financer les études, les loisirs. Là, j'ai ma cadette qui est en voyage là, ça a un coût. Elle est partie par des amis à Gordes. J'ai ma fille qui fait des études, c'est un coût. Et notre rôle, c'est d'être derrière et aussi d'assumer ça. Surtout, je suis maman solo. mhm, J'ai un papa qui est plus là et un papa qui se rend compte là qu'il a une fille. Là, maintenant, depuis 3, 4 mois. je connais bien cette période-là. Moi, je sais que j'ai souvent échangé avec toi, hein. Il y a des périodes où moi, je me suis aussi sentie perdue, tu te souviens, quand tu Oui. m'accompagnes sur mon image, etc. Et moi, j'ai le genou à terre parce que je dois gérer la famille, euh, Ah, mais toi, t'as une résilience de fou, hein. Ah, travailler, mais je me rappelle un coaching qu'on a eu où tu avais eu une défaite que tu avais considérée comme une écrasante perte, en fait. Et on commence le coaching, t'es comme ça. Et en fait, à la fin du coaching, mais tu t'étais remonté, t'avais un plan, t'étais défini, t'as une résilience de fou. Et c'est ce que j'admire chez toi. Parce que tu vis une période, on le sait, qui est particulière, difficile ou pas, il n'y a que toi qui peux juger, personne oui, c'est extérieurement une ne peut période juger très, ça. très difficile, hein. J'en parle très peu, mais c'est une période où c'est très Enfin, c'est pour ça que difficile. j'utilise le mot particulière. Particulière, bah, sans mentir, c'est un divorce. Un divorce, c'est Ah, une mais c'est clair. séparation. Une séparation, c'est difficile. C'est la peur des enfants, les angoisses, les anxiétés. Comment on fait? La gestion. On se retrouve, nous, femmes, seules à gérer un patrimoine, alors qu'on sait gérer du patrimoine, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de la maison? Est-ce qu'on vend, on vend pas? Est-ce qu'on y reste? Est-ce qu'on y reste pas? On fait tout pour nos enfants, même quitte à perdre un peu, perdre pour regagner, hein, c'est pas ça, c'est On dur. fait des choix. On fait vraiment ses choix, on doit avancer, on doit rester toujours souriante parce que notre entreprise veut qu'on soit souriante et puis notre envie, nous, on n'a pas envie d'être des carpettes, des lavettes, etc. Moi, je le dis souvent, hein, on se doit d'aller bien aussi pour nos enfants, pour les accompagner, pour montrer que quelles que soient les épreuves de la vie, on tombe, on rebondit, tomber, se relever, hein, j'ai toujours dit, c'est vrai. Et comme toi, alors moi, On a de l'ambition. on a de l'ambition, on a de la discipline, on travaille énormément. Une chef d'entreprise, faut pas se leurrer, hein. On va pas Oui. vous dire la semaine de 4 heures, vous faites que 4 heures de boulot et c'est fini. Ça, non. Utopie!
Utopie, si vous, on travaille énormément, Utopie. on se lève très tôt, on a, comme tu dis, on a l'ambition d'y arriver et on se challenge, on arrive à écarter nos agendas pour encore faire entrer nos priorités, notre urgent et important. On détermine notre urgent et important. Parfois, on reçoit de grosses déceptions et on continue à avancer. Tout ça pour dire que dans cette résilience, tu m'accompagnes aussi hein, dans ma résilience, au moment où moi je dois travailler l'image. Alors l'image, parce que faut le dire. Alors, Quand je je t'accompagne au moment où tu penses que tout est stable et que tu oui, vas pouvoir donner un grand coup de boost à ta société, oui, et il arrive ça. oui, Et tu tiens, oui, je tiens et tu tiens. et on met en place une image qui correspond plus à mon image. Alors avant, j'avais des anciens visuels. Alors on a travaillé avec Lydie. Les anciens visuels, je peux raconter cette histoire ici. Bien sûr, Mais vas-y. alors, je fais que des erreurs de branding, moi. C'est-à-dire que j'étais capable d'associer le trèfle à 4 feuilles, le coquelicot, tu te rappelles, et la branche d'ADN. Mélanger tout. Alors, je trouvais une image belle de nature, je mettais l'image belle de la nature. Je rajoutais du bleu, un feu d'artifice au fond parce que j'avais suivi une vidéo et j'avais écouté sur les réseaux qu'il fallait avoir une identité forte. Mais moi, j'avais mélangé. Bah, c'était chargé, hein. On peut dire ça comme Très, ça. très chargé. C'était chargé. Je voulais, et Izzy a dit, mais c'est bien, on pourrait remettre aussi de la douceur, remettre qui toi tu es vraiment, une femme qui Mais avance. tu es quelqu'un de très doux. T'es speed dans ta vie, mais t'es une femme douce. T'es une femme forte. T'es une femme qui a des compétences de fou. Parce qu'on a discuté de beaucoup de sujets. T'as un parcours exceptionnel, aussi bien au niveau médical que tout ce que tu t'es formé à côté. D'ailleurs, même en montant ton entreprise, tu tiens à garder la partie médicale parce que c'est quelque chose qui est important pour toi. Oui, ça je lâche Ça, c'est, pas. Je lâche voilà. pas. Mais Tu te parce que, rappelles, Izzy, quand je dois faire mon choix entre la branche plutôt qui représente l'ADN, quand je dois faire le choix avec le coquelicot et le trèfle à 4 feuilles. Alors j'aimais beaucoup le coquelicot avec l'idée de la vulnérabilité, de la féminité, etc. Et en fait, je laisse tout ça de côté parce que je dis non, je ne lâcherai pas le côté, mon côté soignante, le côté soin, le côté ouais, ça, je me souviens très bien. Entre deux de nos rendez-vous, je prends la décision de garder l'ADN, en fait. et tu lances tes premiers webinaires et tu fais de la radio, tu fais, La radio à la radio RDL, hein, une émission chaque semaine, parce que je fais de la radio, logique, et je fais de la radio à RDL. Donc, exactement. En fait, Sylvie a un super pouvoir que vous ne connaissez pas, c'est qu'elle arrive à avoir des semaines qui font plus, des journées qui font plus de 24 heures. Je ne sais pas comment elle fait. Des fois, elle me raconte sa semaine, j'ai fait, what? T'as dormi? oui, j'ai dormi. J'ai dormi. Je traverse comme toi aussi hein, des épreuves et on est des résilientes, comme tu l'as dit. Et Hmm. le troisième message pour faire la transition, et qui était important, et c'est oser être soi. Le Ouais. message que tu voulais partager, oser être soi et osons être nous. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais apporter? Alors, moi j'ai une phrase, et d'ailleurs ça a été justement ce moment quand j'ai appris que j'avais un cancer, sachant que je connaissais déjà la stratégie du personal branding parce que j'ai été formée à ça. J'ai retravaillé mon personal branding quand j'ai appris que j'avais un cancer. Et donc, j'ai choisi de vraiment travailler cette partie-là parce que pour moi, tout part toujours du personal branding. Et c'est le fait d'avoir travaillé mon personal branding qui m'a décuplé mon activité. Parce que à la base, je suis développeur web, je suis un pro stratégiste, c'est quelqu'un qui va être capable de définir, qui a une connaissance de toutes les modes de développement d'une entreprise, publicité Google, publicité YouTube, publicité Facebook, mais aussi tout ce qui est inbound marketing, bref, beaucoup de stratégies. Et on va être capable de mettre la stratégie adaptée en fonction de chaque personne. Ça, je savais le faire avant. Hmm. Mais sans la stratégie du personal branding, eh bien, mon entreprise ne décollait pas. Et donc, j'ai décidé de l'appliquer à tout le monde, puisque le personal branding, c'est 3 heures. C'est vous, votre histoire, votre parcours, votre client et votre offre. Mais on va extraire de vous les éléments, parce que parler de soi, c'est pas parler de tout. Parler de vous, c'est pas parler de tout, c'est ce que je dis tout le temps. On va extraire les parties de soi qui vont entrer en connexion avec votre client idéal, qui va entendre tout le temps les mêmes, pour vendre votre offre.
Et seulement à partir du moment où on a défini ça, eh bien, on va pouvoir mettre une stratégie, parce qu'ensuite, il faut aussi définir les objectifs. Il y a des gens qui ont des objectifs de 1500, 2000 euros par mois, et c'est très bien. Il y a des gens dans Business One, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ont des objectifs classiques, qui veulent juste gagner un SMIC, un peu plus qu'un SMIC, qui ont plutôt envie de mettre en avant leur vie privée, etc. Et il y en a d'autres qui visent, sous un an, je pense à 2 personnes qui visent les 1 million de chiffre d'affaires. Mm. Et donc, moi, je suis là pour les aider à atteindre leur objectif en fonction de leur énergie, leur personnalité, leur parcours, etc. J'ai une cliente qui avait fait un gros burn-out. On y va plus doucement. Oui. On y va tranquille. Et des fois, elle me dit, ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, non, non. On y va doucement. Là, je te donne que 3 tâches. Tu fais ça, on verra le reste après. Et, et il y a une phrase aussi, on l'a noté tout à l'heure, c'est ma réussite est un devoir. Alors, elle vient pas de moi, elle vient de Grant Cardone. Quand on découvre Grant, on a un peu peur. Je vous assure qu'il fait peur. On vous le notera, vous allez avoir sur la vidéo, on va insérer la citation. Ma réussite est un devoir, c'est bien ça? Ma réussite est un devoir. Et parce que si vous ne choisissez pas d'avoir la vie que vous voulez, je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui va le faire pour vous. Si vous ne choisissez pas de vous lever plus tôt pour développer votre entreprise ou de lancer un projet alors que vous avez déjà un travail à plein temps, personne ne va venir. Il n'y a pas de Deus in Machina. Deus in Machina, pour ceux qui connaissent pas, c'est à la fin des tragédies gréco-romaines. C'était des trucs super compliqués. Et il y avait Dieu qui descendait dans son char, ou un des dieux romains, donc Diane ou autre, et qui disait, OK, je règle tout. Dans la vie, ça n'arrive pas. Il n'y a Les pas baguettes magiques. quelqu'un qui arrive, qui règle tout comme ça par magie. Non, on doit y aller avec ses petits bras, son cerveau, sa Exactement. créativité, son... Les heures, le peu d'heures qu'on a aussi. Voilà, voilà. Et là, par exemple, lundi, ma petite a passé son bac blanc d'oral. Donc, j'étais présente, j'ai attendu dans la voiture. Ensuite, à 13h, j'avais un coaching. Ensuite, il fallait que je fasse autre chose. Ensuite, le lendemain, j'avais 3 rendez-vous. La vie, elle ne vous laissera pas tranquille. Et je pense en plus que plus on va avoir des preuves que l'univers nous teste et qu'il ne va donner le meilleur qu'au meilleur. Et si tout le monde disait, vous imaginez le monde entier, imaginez les gilets jaunes, c'est pas gentil de dire ça, et qu'ils disent, voilà, on veut ça, et qu'ils l'aient de suite. Mais où est le plaisir de travailler, de réussir, de dire, ah ben là, j'ai réussi, ah ben là, j'ai échoué, mais j'ai appris. C'est le parcours. Le Je pense chemin. qu'aujourd'hui, les gens qui réussissent, c'est leur parcours. Mhm, Mais avant de définir un parcours, faut savoir qui on est. mhm. Faut savoir ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, et quelle partie, quelles ressources on a aussi, quelles ressources extérieures qu'il va falloir aller chercher. Même si on a fait un burn-out, même si on est fatigué, et bien la ressource, au lieu que ce soit une ressource technique, on va aller chercher un coach qui va vous accompagner pendant cette période-là. C'est ce que tu fais. Justement, c'est tu J'accompagne les pousses. personnes, ma spécialité, tu sais, hein, c'est d'accompagner les personnes qui sont en burn-out, qui sont avec le genou à terre et qui n'ont pas les ressources pour et les outils. C'est surtout les outils pour comprendre ce qui se passe, la compréhension, la connaissance et rebondir. Et moi, je les Et accompagne aussi pour les personnes rebondir. qui en ont fait une et qui veulent pas retomber dedans. Oui, ah oui, oui, aussi. Parce que ça, c'est ok, j'ai fait un burn-out, mais les gens qui ont vécu un burn-out, ils ont une peur constante de Oui. retomber dedans. Et donc, dans ce cas-là, on va rentrer dans un espèce de mécanisme de défense où quasiment tous les jours, on va dire, ah, je vais arrêter de travailler parce que j'ai pas envie de retomber en burn-out. Et là, c'est important d'aller trouver la ressource, et la ressource, en l'occurrence, c'est toi, ou des personnes qui font la même Et chose que toi. tu évoques très bien toute cette stratégie d'auto-sabotage qui les empêche Mm. d'aller à la réussite parce que Je connais la très bien. peur nos peurs les empêchent d'aller à la réussite, bien sûr. C'est la même stratégie d'auto-sabotage pour réussir son couple, hein, où ils n'arrivent plus Mm. à réussir un couple parce que ils s'auto-sabotent. Ben non, j'ai déjà rencontré un qui était pas bien, Oh, une autre qui était pas bien, une farfelue, une. Toutes les femmes sont les mêmes ou tous les hommes sont les mêmes. On se fait toujours avoir. Non, on travaille et avec les outils de compréhension de soi pour apporter le meilleur à soi et à l'autre aussi. c'est ça. Et je dis souvent que quand on développe une entreprise, il y a 3 axes. Oui, Il y a la partie marketing, oui, c'est-à-dire celle que moi je fais, accompagnement, stratégie, qu'est-ce qu'on va faire, quelle offre, comment la faire, etc. Après, il y a la soi, qui oui. on est, comment on vit les choses, son histoire, son parcours, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas eu la même enfance, tout le monde n'a pas les mêmes forces, tout le monde n'a pas le même budget. Je connais un jeune homme qui a voulu lancer une entreprise, qui est issu d'une famille assez aisée. Ils se sont mis à 6, ils ont mis 100 000 euros chacun, ils ont lancé une entreprise.
Je suis désolée, moi, je connais personne qui va se mettre avec moi, qui va me donner 100 000 euros à 6 pour lancer un business. En tout cas, pas à 20 ans. Aujourd'hui, peut-être plus, mais pas à 20 ans. Et ensuite, le troisième axe, c'est tout ce qui est ce que j'appellerais holistique ou imprévu. Ce que les gens vont appeler la chance, les énergies, Le tout ce qui est à destin. côté, le destin. Voilà. Et tout ça, on peut pas le contrôler. Donc, il y a tous ces trois axes sur lesquels il faut savoir jouer. Et moi, je sais que je dirais pas que je suis superstitieuse, mais tu vois, quand je travaille avec une bougie, je nettoie ma maison et je fais en sorte de me créer un équilibre. J'ai aussi un coach qui est juste là pour m'écouter vider mon sac de temps en temps, et c'est nécessaire parce qu'on n'est pas des machines. Notre marque, c'est nous. Si nous on chute, on fait chuter notre famille, on fait chuter notre entreprise, on fait chuter nos amis, parce que vos amis, ils aiment bien vous écouter vous plaindre, hein, mais si vous plaignez trop, vous avez plus d'amis, hein. Oui, oui, Donc oui. voilà. Tu connais? Oui, 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 mais je fais un clin d'œil à une des amies particulières que j'ai qui sont chères à mon cœur. Je t'en ai parlé tout à l'heure, hein. Je dis que quand des fois on est très, très à plat, parfois, ce qu'il nous faut, c'est un coup de téléphone à un ami, comme c'était Jean-Pierre Foucault ou c'était l'émission C'était là, je sais plus ce que c'était. J'ai plus Appel de à télé un depuis ami. Donc, 2014, hein, donc mais appel à un ami. c'est Et ça. j'appelle une copine et je peux venir boire un thé parce que là, je suis au bout du bout, je suis au bout du bout, je n'en peux plus, je suis HS, je n'en peux plus. Mais Sylvie, t'es pas à terre quand même. Allez, viens boire un thé, ça va aller mieux. Et voilà. Mais oui, on est humain, humaine, on vit des émotions, les émotions peuvent aussi nous traverser et l'important, c'est de te dire, bah oui, c'est OK. Et on va aller chercher nos ressources. Toi, C'est tu dis, ça. Et aller les chercher chez d'autres personnes aussi. de Il faut pas bonnes penser personnes. que, il faut pas penser que tout vient de soi. On a besoin d'aide, quel que soit le domaine. Mon père, quand j'étais petite, il me répétait tout le temps une phrase que je ne supportais pas. Imagine, j'étais adolescente, hein. Mhm. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Mhm. Et il y a une phrase que j'ai appris beaucoup plus tard avec des coachs, parce que des Mhm. coachs, ils ont des expressions spécifiques, hein. C'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, des fois, on peut pas tout seul aller chercher la ressource. Et c'est important de s'entourer pour gérer justement ces trois axes. Euh, alors, l'holistique, j'ai personne pour m'aider à le gérer, hein, je le gère toute seule. C'est mes croyances personnelles, c'est ma foi. Je Et elle répète m'a les trois énormément. axes hein, pour les personnes qui nous écoutent. Le marketing, Oui. euh, soi et son histoire et son parcours. Et le troisième, c'est le côté imprévu, holistique, le destin, la part de hasard d'imprévu dans notre vie qui arrive. Alors, au lieu de marketing, je mettrais stratégie de développement, parce que c'est pas forcément du marketing, c'est stratégie de développement, c'est tout ce qu'on va mettre pour développer son entreprise et vivre mieux. Alors, en Mais un, stratégie développement. En deux, histoire, parcours, son parcours. On en fait une force. C'est pas négatif. hum, Tout le parcours et l'expérience. Hein. Soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. Tout qu'on le fait à chaque fois. c'est ça. Et le troisième point, la partie imprévu, destin, hasard, holistique. Tu mets cette partie dans tout ce qui est aussi spiritualité. Tu as Oui, complètement. développé la spiritualité, ce que certains appelleraient Dieu ou l'univers ou la vie, la nature. Ça, tu l'englobes dans tout ce qui est spiritualité, Exactement. tu as dans ton entreprise tu as développé avec les compétences de ton accompagnement hein, de votre marque c'est vous Easy Catala Business One etc. Si j'en oublie mais j'en oublie parce que Easy Tu se connais ce que tu as fait. Toi, tu as fait parcours excellence. voilà le parcours excellent. Euh, il y a l'estime de son entreprise Oui. dans voilà, l'estime l'amour de son entreprise, il y a l'amour pour soi mais aussi l'amour pour son entreprise. On aime de façon inconditionnelle son entreprise et malgré, elle aura des défauts, votre entreprise, elle ne sera pas la plus parfaite des parfaites, bien sûr, mais vous allez la faire monter, la faire grandir, la faire avancer petit pas par petit pas. L'image de votre entreprise, c'est le regard que vous portez sur l'entreprise qui constitue cette estime de votre entreprise et la confiance en votre entreprise, la confiance à toute épreuve, hein, c'est ça que tu me disais, c'est de penser qu'on est capable d'agir de manière appropriée dans toutes les situations importantes et même dans toutes les situations difficiles. Dans ton Hum, entreprise, tu rencontres des situations difficiles et tu arrives à
prendre ta confiance en toi, en ton entreprise et tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Et en plus, toi, t'accompagnes. Alors, par des supports vidéo, par un accompagnement précis, toutes les personnes à justement développer ça, l'estime de leur entreprise, l'amour de leur entreprise et je pense aux vidéos sur l'océan bleu, je pense à certaines vidéos que tu as tournées, que tu retournes plusieurs fois parce qu'elles doivent être très bien, elles doivent être parfaites et à chaque nouveau tournage, elles sont un peu plus avec plus d'apport, avec plus de pétillance, plus de luminosité. Hein, on peut le dire, tu es lumineuse, tu es rayonnante. J'aime bien dire Euh, rayonnante parce que c'est ce que j'utilise dans mon branding. On oui. travaille ensemble, mais j'aime bien dire rayonnante parce que tu permets aux autres aussi de rayonner avec votre marque. C'est vous, Business One. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Oui, il y aura des hauts, oui, il y aura des bas, mais dans un CDI aussi. Mhm. C'est la seule chose qui nous permet en fait déjà de gérer son temps, d'être disponible pour ses enfants. Vous imaginez si j'avais un CDI, qu'il aurait fallu que je prenne un moment pour faire le gâteau de ma cadette, de ma fille aînée qui a fait 23 ans, être présente pour le bac de ma petite. La semaine dernière, il y avait le gala de danse, donc eh ben, il fallait que je l'emmène plusieurs fois par semaine, que j'attende plusieurs heures dans la voiture, des fois, pas plusieurs heures, plusieurs dizaines de minutes dans la voiture parce que des fois il y avait du retard. Être à mon compte me permet ça. Parce que s'il y a un imprévu, bah, je vais pouvoir travailler samedi, je vais pouvoir travailler dimanche, ou dire, bah, je le ferai pas. Mhm. Ça apporte une liberté. À la base, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise, c'est pour être plus présente pour mes enfants. Parce que c'était important pour moi d'être là pour elles. Alors après, c'est mon choix. Après, j'ai découvert aussi, déjà, pourquoi je l'ai pas fait avant? Ah, c'est Oui. une bonne chose Tu as à faire. créé ton entreprise à quel âge, Izzy? On peut le dire? Je sais pas. Je pense que j'ai dû faire une petite crise de la quarantaine. À 40 ans, tu crées ton entreprise. Ouais, à 40 ans, je crée mon entreprise. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au mois de d'août, juste avant que je décide de faire ça, notre patron nous invite comme chaque année pour un séminaire. Il nous donne pas nos primes. C'était pas des primes, parce que j'avais 600 euros de primes. Et pour moi, c'était énorme à l'époque. Ça me doublait Mhm. mon salaire sur 2 mois. Donc, il nous donne pas nos primes pour nous inviter dans une superbe villa à Sitges que je relouerai. Mhm. Et donc, ce qui fait que moi, normalement, j'achetais toutes les affaires d'école avant. Au mois de juillet, j'achetais toutes les affaires d'école. Et ensuite, avec la prime de travail et la prime de rentrée scolaire, et ben normalement, je pouvais rembourser mes frais. Et là, j'ai pas eu cette prime. Et je suis donc partie là-bas sans argent. Mhm. Je suis partie en séminaire sans argent. J'ai 2 copines, 2 collègues de travail qui m'ont dit, t'inquiète pas, s'il y a des frais, on est là pour toi, mais on veut que tu viennes, etc. Et après, j'avais décidé de lancer ma société en parallèle et de trouver un très bon contrat. Vraiment, par personne interposée, j'ai trouvé un contrat qui, bien géré, allait me faire gagner 10 000 € en 1 mois et demi de travail. Parce que j'avais des tâches à faire aussi. Et il s'avère que je travaille dans une agence immobilière. On a une résidence qui est arrivée catastrophe. Et en fait, j'ai pas pu. J'étais responsable d'accueil. Donc, je gérais les contrats, je gérais les propriétaires, je gérais les. Après, je l'ai passé à d'autres personnes, mais j'étais à l'accueil, quoi. Et en fait, je n'ai pas pu honorer ce contrat parce que j'avais trop de travail. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, OK, tu es en train, une personne est en train de t'utiliser, entre guillemets, parce que j'adore mon patron, Stéphane, Sandy, je trouve ça vraiment des personnes fantastiques, mais il a raison, c'est le principe. Donc, je travaillais pour enrichir quelqu'un d'autre. Mhm. Tout ce que je travaillais moi, toute mon énergie, il faut savoir qu'au poste où j'étais, l'entreprise existait depuis 20 ans l'année où je suis arrivée, il n'y a jamais eu personne en CDI. J'ai été embauchée au bout de 3 mois parce que j'étais très bonne dans ce que je faisais. Et j'aimais ça en plus. Moi, rendre service, être disponible pour tout le monde, j'aime ça. Et bah, je me suis dit, OK, à un moment, si tu veux plus pour tes enfants, bah, il va falloir que tu travailles à ton compte, quoi. Mhm. C'est comme ça que j'ai décidé de lancer ma société, plus deux, trois petits trucs à côté, et je suis partie en pleurs, hein. Oui. Ils m'ont fait... mais le jour du départ, c'était 15h, 17h. On finissait à 18h. Et là, je vois mon patron qui arrive, il ferme le volet de l'agence. Donc, il ferme 1 heure plus tôt. Et je vois tout le monde qui passe devant moi, mais qui me regarde fixement, genre. Et en fait, il m'avait prévu une fête de départ, des cadeaux, des messages. Mhm. J'ai une grande carte postale avec des messages de fou. Mhm. Et quand je parle de l'équipe, c'est pas trois, quatre personnes, hein. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes.
Et vraiment, je suis partie. Il se passe vraiment pas un mois sans que je me dise, je veux retourner là-bas. Parce que quand on est entrepreneur, on est seul. Oui. Quand on a ce qu'on appelle la nuit sombre de l'âme, tu connais? Là, La répète. nuit sombre de l'âme ou la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme. Non. Vas-y, Alors, définis. Moi, la en fait, nuit c'est un noire moment. de l'âme. Moi, je connais les blessures de l'âme. Je Non, connais Lise Bourbeau qui travaille beaucoup de ça, mais la nuit, non, l'ombre, la, la nuit la nuit sombre. sombre de l'âme. La nuit sombre de l'âme, que je dis avec mon accent chantant des Hauts-de-France, hein, qui a un petit C'est un très bel accent. côté pétillant de Belgique. Hein. Souvent, on pense que je suis de Belgique, mais la nuit sombre de l'âme, vas-y. Alors, en fait, c'est quand on désire un changement dans sa vie. Mhm. Donc, moi, c'est ce que j'ai voulu. Et donc, en fait, les amis qu'on a, le Mhm. groupe d'amis qu'on a créé ne nous aide pas à évoluer. Oui. Donc, on a besoin d'être en contact avec d'autres personnes pour atteindre nos objectifs. Mais on les a pas encore. Et donc, on se retrouve dans une période sombre où, en fait, les soirées dans lesquelles on va, et bien, en fait, d'une certaine façon, elles ne nous intéressent plus. Elles ne nous attirent plus. Quand tu lances un business, enfin, t'as beau adorer tes amis, mais passer 4 soirées à parler de bébé qui a fait ses premiers pas, c'est bon, quoi. Ou de Mhm. parler du patron qui est pas là pour toi, ou de parler des problèmes de salaire, etc. Et en fait, toi, tu voudrais rencontrer d'autres personnes qui vont parler client, business, stratégie, évolution, regarder des gens qui ont réussi et qui est pas encore. Et ces paroles-là, en fait, c'est très difficile. Ce switch-là est très, très difficile à vivre. Moi, je l'ai connu à plusieurs reprises parce que forcément, il y a des paliers d'évolution. Aujourd'hui, j'ai la chance de connaître des personnes ambitieuses. Et quand je parle d'ambition, je parle vraiment de... C'est pas une question de budget, c'est une question de cœur, en fait, de vouloir contribuer, de vouloir aider. Et il y a 14 lois de l'univers. Moi, ma loi préférée, c'est la loi de la contribution. Mhm. Donc, c'est pas la loi de l'attraction, qui est une des 14 lois de l'univers. Et, et j'ai passé donc cette période difficile. Euh, en plus, j'ai gagné une très grosse prime en partant de mon travail parce que j'avais vendu un appartement. Très grosse. Pour l'époque, hein, j'ai gagné 3 000 euros, donc j'étais super contente. Donc, j'ai gâté ma famille, je les ai pourri gâtés à Noël. Mhm. Sauf qu'il faut savoir que quand on est entrepreneur et au chômage, eh ben, j'ai gagné 3 000 euros. Le Pôle emploi m'a coupé 3 000 euros. Oui. Donc, je restais plusieurs mois sans rien. Donc, on n'a rien, on n'arrive pas à développer, on n'arrive pas à faire des papiers et on n'a pas en face les bonnes personnes. T'es sûr que tu devrais faire ça, c'est pas une bonne idée, t'avais un bon job, une belle équipe, t'as des enfants à gérer, tu prends des risques, t'es propriétaire de ta maison, tu risques de tout perdre parce que j'ai acheté ma maison toute seule. Et on n'est plus avec les bonnes personnes. Plus les personnes qui te disent, OK, c'est bon, vas-y, là tu vas prendre un risque, mais tu peux y aller, il est contrôlé, regarde tes chiffres, regarde tes stats, ça va le faire. Et à chaque fois, il y a un renouveau parce que t'augmentes et après, tu as envie d'avoir d'autres personnes. Alors moi, j'essaie de pas lâcher les personnes que j'aime parce que je les aime d'amour. Et, mais voilà, le fait d'évoluer, aujourd'hui, j'ai la chance de connaître des personnes qui ont très bien réussi. Et si j'ai des questions, je sais que je peux les solliciter. Alors, je le fais pas parce que je suis une grande timide. Mais voilà, je sais que si j'ai besoin, je peux demander à des personnes et quand j'aurai les budgets nécessaires, en fait, plutôt je me formerai plutôt aux États-Unis. Mais voilà. Mais je parle pas assez bien anglais. Ah ben ça, on va travailler ensemble, Izzy. Et chaque jour dans mes posts ou chaque semaine, j'ai un mot d'anglais nouveau. J'ai décidé d'apprendre un peu plus l'anglais et comment je peux apprendre plus parce que je n'ai pas assez de temps ici. J'ai décidé de mettre chaque semaine une citation avec une citation en anglais et sa traduction en français pour que moi je puisse développer mon anglais. J'ai trouvé cette solution et, et ça me plaît. Je sais pas si ma consultante en image me dira si c'est OK. Alors, il y a une petite application qui s'appelle Mosalingua, qui est gratuite. Et c'est Mosalingua. celle que Mosalingua, et c'est celle que j'utilise parce que c'est un très très bon système de cartes où les cartes reviennent au bout d'un moment, etc. Et donc je sais maintenant comment on dit euh, chou-fleur, des trucs parce que j'ai cherché d'abord l'alimentation. Oui, je suis une épicurienne, j'aime manger, j'aime faire de très bons restaurants, donc il faut que je puisse lire la carte, hein, qu'on soit d'accord. Et à un moment, je confondais agneau et crevette. Ça se ressemble au niveau des mots. Et si je mange de l'agneau à la place des crevettes, je crois que je vais pas être d'accord. J'aime pas manger des bébés. Et Donc, Mosalingua, très tu très bonne l'écris application. Mosa, Mosalingua. M-O-N, Mosa, M-O-S-A, et comme la langue, lingua.
D'accord, ok. Bon, c'est bien, on transmet à nos auditeurs des outils pour avancer. On arrive à la fin de notre interview. On a beaucoup parlé, on aime communiquer et je Ah trouve, oui, on parle pendant des heures, hein. Même quand oui, on a un coaching d'1 heure, il dure 4 heures, hein. voilà, je D'ailleurs, c'est trouve, ce que j'ai prévu ce matin. je trouve qu'on a qu'on est complètement entré dans ta loi préférée parmi les 14 lois. Tu nous as dit que c'était la loi de contribution. Par ce Oui. témoignage ici et cette interview sur la chaîne de Soignants Gagnants et montrer Hmm. comment on est un esprit gagnant, même quand on traverse, pardon, des grosses épreuves de vie. C'est, ça fait partie de ta loi de contribution et d'être aligné avec cette loi de la contribution à notre monde, à mieux, à toujours donner, donner par amour. Et je te remercie, Izzy. Merci à toi. Vraiment remercier de apporter tout ça à Soignant Gagnant, à Esprit Gagnant. Et puis nous, on sait que on travaille ensemble et on est sur les chemins de, de comment je dirais, le chemin de nos grandes réalisations. On en a déjà réalisé beaucoup et on Oui, continue à nous réaliser. c'est ça. En tout cas, moi, je voulais vraiment te remercier de m'avoir proposé cette interview. Euh, Parce que c'est aussi un moment de partager ma vie. Alors, je le fais pas, puisque moi, j'ai une chaîne YouTube, mais c'est du business. On va parler stratégie, technique, j'ai parlé du tunnel de vente, des choses comme ça. Et donc là, vraiment, pouvoir parler de moi, bah, ça change déjà. Mhm. Et puis, ça permettra aussi à certaines personnes de me voir d'une façon différente, Oui. d'arrêter de me dire que ça fait 5 ans que je suis dans mon bureau. Oui. Tu vois, tu te définis comme introverti, mais là, tu prends la parole Mais facilement. parce que c'est avec toi, donc je te connais. Donc, c'est aussi ça qui aide à la conversation. On se connaît bien aujourd'hui, euh, plus que dans le mode business. On a échangé des choses très privées et c'est ce qui fait aussi que je suis aussi à l'aise dans cet échange. Et puis, je te C'était remercie une personne que je d'avoir connais. partagé parce que c'est pas évident de parler de sa maladie. Non, Ah, on la définit pas comme la maladie parce qu'elle fait pas partie de ta vie, elle est partie. Mais de parler d'un événement qui a duré un certain temps dans ta vie, qui est l'épreuve de la grave maladie qui rentre, tu l'as fait sortir et peu de gens témoignent. Et moi, je te remercie pour ça parce que merci. j'accompagne aussi des personnes qui Oui. traversent cette maladie et ça, merci parce que c'est un témoignage de résilience et l'ambition de réussir face à la maladie. C'est une discipline face à la maladie et c'est une patience, mais tu vas cultiver ça de façon brillante. Et Je vous c'est merci remercie. de l'avoir Mais fait. c'est petit à petit. Faut surtout pas que les gens se disent, je vais faire ça. C'est juste une étape après l'autre, un pied après l'autre. Et surtout, toujours y croire. C'est quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, définissez où vous voulez aller. Et la route, elle sera pas droite, mais la destination, c'est celle-ci. Parfois, Et on vraiment, rencontre des gros ronds-points. Moi, je dis souvent dans mes accompagnements de coaching, parfois la route, elle n'est pas droite, vous tombez sur des ronds-points. Parfois, vous tournez longtemps dans votre rond-point. Quand on rumine, etc., qu'on essaye d'en sortir d'une relation toxique, on va rencontrer sur notre chemin des personnes toxiques. Et oui, mais on va arriver à en sortir. C'est pas d'inquiétude. Ça va être difficile, mais on va en sortir. et La route n'est pas droite. quand on rumine, se répéter le mantra, le passé ne peut être changé, je me concentre sur mon présent et mon futur. C'est vraiment là que je l'ai implémenté. On en a parlé tout à l'heure. Le passé est passé. Le présent, c'est maintenant, et le futur, c'est mon futur, et je le construis. C'est bien ça, hein? Attends, je l'ai mal dit. Le passé, il ne peut être changé, je me concentre sur mon présent et le futur. Et Ouais. moi, j'ai juste un petit message. Oui. Continuez à suivre Sylvie parce que moi, j'ai vu toutes les interviews qui vont arriver. Vous allez voir, c'est des pépites. C'est gentil, Izzy. C'est gentil. Merci. Je t'embrasse, Izzy. Moi Je vais dire aussi. au revoir à À tous très les bientôt. auditeurs. Merci à tous. Et puis, prenez soin de vous et rayonnement vôtre. Et votre marque, c'est vous. Votre marque, c'est vous. Allez, bye. Merci, Izzy.